Venez les bénis de mon Père. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Frères et sœurs, si les chrétiens que nous sommes pouvions localiser physiquement le Seigneur aujourd'hui, dans un endroit précis, quel empressement nous mettrions à le recevoir, à le servir, bref, à satisfaire ses moindres désirs. Hélas, le Christ a adopté depuis son ascension un autre mode de présence, à travers le prochain, à travers les pauvres, les démunis, les petits, etc. Ceci représente, l'on pourrait dire, l'observatoire de notre christianité. Au jugement dernier, relaté par l'évangile d'aujourd'hui, le Christ s'adresse à des gens qui semblent ne pas le connaître. Quand avons-nous vu avoir faim, soif, être nus, malades ou en prison, demandent-ils tous. Finalement, que veut dire connaître le Christ? Le connaît-on parce qu'on a entendu parler de lui, parce qu'on l'a prié de longues heures dans les églises, parce qu'on a prêché sa parole sur les places publiques, parce qu'on a veillé toute la nuit? Pourtant, dans cet évangile, le Christ n'évoque aucun de ces critères. Il se réfère plutôt à l'hospitalité, à la solidarité, au partage, à la consolation, à l'attention, à l'assistance, au bienfait à l'égard d'autrui. Le Christ roi révèle à travers ce récit ceux qui demeurent réellement depuis toujours dans son amour. Ils sont bénis parce que sans le savoir, ils l'ont servi dans chaque pauvre qu'ils ont rencontré, qu'ils ont visité en prison, qu'ils ont soigné, qu'ils ont désaltéré, qu'ils ont accueilli. Quand ils ont reçu, quand ils ont donné, quand ils ont visité, quand ils ont soigné, c'était le Christ qu'ils servaient. Cela voudrait dire que tout ce que nous croyons savoir du Christ, toutes nos prières, que nous élevons vers le ciel, toutes nos théories au sujet du Christ, eh bien tout cela n'aura un sens qu'une fois traduit en actes d'amour concrets. Et des occasions sont tous les jours multiples pour servir le Christ. Dons, hospitalité, visite, tout ce que nous faisons par amour pour quelqu'un, c'est d'abord pour lui. Jésus-Christ, oui, c'est d'abord pour lui que nous l'accomplissons. Inversement, ce que nous ne faisons pas, nous le refusons au Seigneur. Finalement, à ceux qui ont vécu dans le mouvement de la vie donnée et reçue, la vie trinitaire sera leur lot définitif. Et à ceux qui ont préféré dominer sans partage, à servir les autres, ignorer le bien à faire, il leur reviendra malheureusement la récompense de l'infernal. Quelle résolution! Et être attentif à toutes mes rencontres. Notre prière. Seigneur Jésus, mets en mon cœur le désir de te connaître et de te reconnaître chaque jour davantage. Quelles conséquences? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu. Que nos fidèles défunts reposent en paix.